Bonjour et bienvenue dans un nouveau Décode Yoko, un peu réflexion encore une fois, par rapport à un thème qui m'a été demandé sur Tipeee par Bellastar. Il faut savoir que Bellastar m'avait demandé de traiter les films Tron sur Tipeee, je l'ai fait en Disneylogie, et maintenant on me demande de traiter les comparatifs entre Code Yoko et Tron. Et c'est tout à fait normal étant donné que Tron était l'une des inspirations majeures pour Code Yoko. Donc je vais vous parler globalement de ce que je pense de cette comparaison et des points où Tron gagne et où Code Yoko gagne. Et il y en a un qui va clairement gagner, je vous le dis tout de suite. On va commencer par un point très important pour moi, la narration. Alors, Code Yoko a beaucoup de chance, c'est une série, donc elle a 96 épisodes, dont un double épisode, pour raconter son histoire. Alors que Tron n'a que 2 films, et c'est une série, mais globalement, en temps réel, ça fait beaucoup moins que Code Yoko. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que la narration du premier Tron est vraiment horrible dans le sens où c'est une histoire juste normale qui n'a pas du tout réussi à m'accrocher. Je me suis ennuyé devant le film et c'est pas bon de s'ennuyer devant un film. Tandis qu'avec Code Yoko, il n'y a aucun épisode qui m'ennuie foncièrement. Il y en a certes qui me révoltent, mais globalement, je les aime bien, j'apprécie passer du temps devant Code Yoko. Alors que vraiment avec Tron, c'est pas le cas. Après on a le deuxième film qui est un peu mieux géré en termes d'intrigue, mais encore une fois c'est que des tropes qu'on a déjà vus et globalement tu te dis, Code Yoko a des tropes qu'on a déjà vus, certes, des épisodes types qu'on a déjà vus, mais ça se renouvelle un peu. Tandis que Tron l'héritage, tu te dis, est-ce que la nécessité de faire une suite existait vraiment? J'en suis pas sûr. Et en plus maintenant il y a un Tron 3 qui est en cours d'écriture et ça me hype pas beaucoup. Heureusement qu'il y a quand même la série avec une histoire qui se suit, des personnages forts et des rebondissements régulièrement. Même si elle est parfois trop longue et qu'elle se termine par un cliffhanger. Cliffhanger qui ne sera jamais résolu. Youpi. Alors certes, Code Yoko Evolution terminait aussi avec un cliffhanger, mais on avait 96 épisodes dans la série originale où ça allait. On avait une fin fermée, c'était cool. Et n'ayant passé dans la série Tron, je préfère la narration de Code Yoko. Il y a un autre point où je préfère Code Yoko à Tron, c'est les personnages. Dans Code Yoko, les personnages sont des archétypes basiques. On a l'intello, on a le rigolo, on a la sage, on a le combattant, bref, c'est que des stéréotypes. Mais ça marche, on s'attache à eux. Je pense que tout le monde a un Yoko guerrier préféré, parce qu'ils sont attachants. On sait les reconnaître. Alors certes, c'est un avantage de l'animation par rapport au live. Et notamment, avec Tron. Je ne le redirai jamais assez, mais ce qu'ils ont fait pour Tron, la technologie, c'était impressionnant. Mais par contre, je suis incapable de reconnaître les personnages. Il y a Finn et Tron, je sais pas lequel est lequel. Les deux se ressemblent, avec le filtre bleu horrible sur le film, qui est logique dans la narration, mais tellement moche en vrai, ça aide pas à les différencier. Et même niveau caractère, c'est les mêmes. Il y en a juste un qui est né sur la grille, mais voilà. Le deuxième film s'en sort un petit peu mieux, avec le fils de Finn qui a vraiment une personnalité propre, et cette fois-ci on arrive à le démarquer des autres, mais globalement ça avance pas tant que ça non plus. Ils sont sympas, j'aime les suivre, mais je m'attache pas à eux. Et si vous voulez une preuve que je m'attache pas à eux, le fils de Finn, j'ai oublié son nom, tout simplement. Alors que je connais des gens qui ont regardé Code Yoko pour la première fois, ils ont retenu tous les noms. Est-ce que vous voyez le problème ou pas? Et le pire, c'est que le deuxième film, je l'ai vu au moins 3 fois. Incapable de me rappeler les noms. Dommage. Bon, heureusement, il y a la série où là, les personnages sont bien définis. On arrive à les reconnaître, même si encore une fois, ils sont assez casés dans leurs stéréotypes. Et là où Code Yoko, ça marche bien parce qu'on a un tout qui est cohérent. Des fois, dans la série Tron, j'ai l'impression que il y a des petits manquements au caractère de base des personnages. On a un des meilleurs amis du héros qui est contre le renégat, mais qui s'attache de plus en plus, et des fois c'est un peu rapide la manière dont il le fait. Mais dans la saga Tron, c'est sur cette série que j'ai le plus apprécié les personnages. Encore une fois, je vous l'ai dit, je donne le point à Code Yoko, même si la série Tron a fait un très bon boulot. Maintenant, on va parler vite fait de la musique. Code Yoko, il y a que des thèmes entraînants qui restent dans la tête. Tron, je me rappelle plus de rien. Point Code Yoko. Si on parle du visuel, alors, le premier Tron a horriblement mal vieilli, alors que Code Yoko, c'est que la première saison qui a mal vieilli. Le reste de la série est super beau, je trouve, et ça tient encore la route maintenant. Il faut accrocher au design, mais quand c'est fait, c'est nickel. Mais c'est vrai que le deuxième film Tron est également très beau. On a des petites lumières néons sur les costumes qui rendent très bien. On a vraiment un aspect visuel propre à la grille, qu'on retrouve en plus dans la série, donc c'est très sympa. Cependant, le monde réel d'Antron est fade, il est quelconque. Alors que Kadik, on s'en souvient, c'est marquant, c'est inspiré d'un lieu réel, certes, mais ça a sa propre patte. Et pour le monde virtuel d'Antron, il est horriblement vide. Sincèrement, il est vide. Même dans le deuxième, où c'est un peu plus rempli, c'est vide. C'est des grandes plaines vides. Alors que Code Yoko, ça déborde de vie. Honnêtement, je pense que la banquise est le territoire le plus vide. On a des fois des petits icebergs qui sortent,
des plateformes bien en hauteur, des toboggans de glace, des lacs gelés, bref, ça vit. Ou même le désert, on a des pierres qui sont comme ça, qui sortent du sol, on a des tourbillons pour entrer dans le sol, on a des grottes, bref, ça vit. Encore une fois, on a l'impression d'avoir un monde qui existe. Tron, ça fait vraiment trop virtuel. Alors oui, c'est le but, mais c'est dommage. On a énormément de films et de séries qui nous font voyager dans des mondes digitaux. Que ce soit Digimon par exemple, ou Belle qui est sorti au cinéma il y a 2 ans. Et tous montrent justement que l'informatique c'est génial, ça permet de remplir un cadre. Tron, c'est vide. Je suis désolé, j'apprécie pas le délire. Encore une fois, point Code Lyoko. Et on va partir sur un dernier point. Les règles de l'univers. Point Code Lyoko. Code Lyoko, on te met des règles. Alors certes, c'est impossible que ça marche en vrai, mais on y croit. Tu me dis que la virtualisation, c'est aller dans un scanner. Ok, j'y crois, parce qu'il y a une manipulation à faire. Il y a des effets qui se passent, et il y a des causes, il y a des conséquences. J'y crois. Tron, pour la virtualisation, tu as un rayon qui te sort un peu de nulle part, qui te pixelise, et boum, t'es dans l'ordinateur. Ok. Pour le coup, Tron, j'ai vraiment l'impression que c'est un ta gueule, c'est technologique. Et j'aime pas ça. Et en fait, toutes les règles du Tron, elles sont un peu dans ta gueule, c'est informatique. Il n'y a aucune règle qui est vraiment fixée, sauf les méchants en rouge, les gentils en bleu. Waouh, la règle de dingue. Et pour le coup, ces règles ne changent pas du tout avec le deuxième film et la série. C'est pareil, et même la série a encore moins de règles vu que c'est que sur la grille que ça se passe. Après, est-ce que c'était une bonne idée de les comparer? Tron est un film qui était très difficile à produire, notamment parce qu'on n'avait pas tous les outils technologiques qu'on a maintenant. Alors que Code Lyoko, on les avait, on avait plus de connaissances. Et surtout, c'est de l'animation, ça aide un peu plus. Donc je sais vraiment pas si c'est une bonne idée de les comparer, parce que Code Lyoko a beaucoup d'avantages comparé à Tron. Je reconnais que c'est super cool de voir que Tron a pu inspirer Code Lyoko, mais le temps a fait ses preuves, et pour moi, l'élève a dépassé le maître. Donc si jamais vous voulez voir un film qui reprend un peu l'univers de Code Lyoko dans son essence même, je vous le conseille, allez voir Tron. Moi personnellement, je l'ai vu, j'ai juste pas accroché. J'ai accroché à la série, oui, parce qu'elle ressemble beaucoup plus à Code Lyoko pour le coup, mais encore une fois, je trouve que Code Lyoko la défonce sur plein de points. Quand Bella Storm m'a demandé de traiter ce sujet, j'avais déjà la conclusion de la vidéo. Pour moi, Code Lyoko gagne, mais également parce que c'était une série de mon enfance. Tron, j'ai tout découvert cette année. Et la nostalgie pouvant être aussi bien positive que négative, et ben elle me fait beaucoup plus apprécier Code Lyoko que Tron. Bref, j'espère que cette petite vidéo réflexion vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur pourquoi vous préférez Code Lyoko ou Tron, sur tel ou tel thème. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire, et je vous dis à très bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.